Ce type de problème-là, où on te demande de trouver l'aire totale d'un prisme qui est percé ou troué, on en a déjà fait un en note de cours. Si tu veux aller le revoir dans tes notes de cours polyèdre. Puis je l'avais fait, je pense, en une étape. Là, je pense que je vais y aller en plus des petites étapes, là, découpées en plein de morceaux. Donc, pour la totale de ça, je commencerai avec l'aire de la base qui n'est pas complète. OK? C'est l'aire de mon pentagone moins l'aire du carré qui est ici. Et cette région-là, je vais devoir la calculer une fois ici et une fois là-bas. Donc, premièrement, je vais aller calculer l'aire de mon pentagone percé du carré. OK, je peux me mettre une petite couleur, là, montrer là, que c'est vraiment le contour ici. Donc, l'aire du pentagone moins l'aire du carré, c'est du NCA sur 2 moins C à la 2. Nombre de côtés, 5. Mesure du côté du pentagone, on l'a ici, 11. OK, 11. Mesure de l'apothème de mon pentagone, on l'a ici, 17,2. Et on n'oublie pas notre division par 2. Ça, c'est pour en calculer une des bases trouées comme ça. La mesure du carré, c'est côté à la 2, donc 3 à la 2. Je vais pouvoir soustraire ça. Le pentagone, 5 fois 11 fois 17,2 divisé en 2. J'ai une aire de pentagone de 473 moins l'aire du carré de 9. Ça va me donner 464 décimètres carrés. Donc ça ici, c'est pour un des pentagones troués. Les autres faces à considérer. Le rectangle qui est ici, de 11 par 25, okay? Il est là 5 fois. Je pourrais aussi appeler ça l'aire latérale extérieure de mon prisme troué. Donc, PBH. Le périmètre de la base, ce serait 11 fois 5, 55. Et la hauteur de mon prisme, 25. Donc, les 5 rectangles ensemble, 55 fois 25, ça me donne 1375 et c'est des décimètres carrés. Là, j'ai calculé mon pentagone percé. J'ai mes 5 rectangles extérieurs ensemble. Et si j'avais à peinturer cet objet-là, il y a encore une petite zone qui est blanche, mettons. C'est les longs rectangles qui sont ici. Les rectangles de 3 par 25. Il y en a un ici, un sur là, un ici, puis un autre là. Bon, tu peux appeler ça soit les 4 rectangles intérieurs ou, troisièmement, l'aire latérale intérieure. Vu que ça a la forme d'un prisme, ces 4 rectangles-là, on peut utiliser PBH. Le périmètre de la base, ce serait 3 fois 4, 12 décimètres. Et la hauteur du prisme ou la longueur des rectangles à l'intérieur, c'est aussi 25. Donc 12 fois 25, on a une aire de 300 décimètres carrés. L'aire totale de ton prisme troué, ça va être 2 fois l'aire de l'espèce de pentagone troué d'un carré, okay, plus l'aire latérale extérieure, qui est les 5 gros rectangles comme ça, okay, plus l'aire latérale intérieure, qui est notre troisième étape qu'on a calculée tantôt. Donc, les 4 longs rectangles ici. Donc, j'ai 2 fois cette aire-là de 464 décimètres carrés, plus mon 1375 décimètres carrés, plus mon 300 décimètres carrés. Ce qui me fait un total de 2603 décimètres carrés.